Cruella est l'une des méchantes les plus iconiques du cinéma. Riche, excentrique, égoïste, elle n'a ni pouvoir magique ni ambition de conquérir le monde. Pourtant, sa personnalité hors du commun a fait d'elle une figure inoubliable. Et si on vous disait que derrière le personnage de Cruella d'Enfer se cache une femme qui a réellement existé? Une femme forte et indépendante qui a défié les normes de son époque, une actrice légendaire, aussi flamboyante que provocatrice, qui fascinait les foules par son charisme unique et son incroyable talent. Avec un humour très provocateur, un style de vie excentrique et un talent indéniable, cette femme a laissé un héritage indélébile. Influençant des générations d'artistes féminines du divertissement comme Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Lady Gaga. Nous, c'est Antoine et Chloé de la chaîne YouTube Antoine et Chloé. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, vraiment, genre c'est trop cool. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va vous raconter la véritable histoire qui a inspiré le personnage de Cruella. Je vous présente Tallulah Bankhead. Tallulah est née le 31 janvier 1902 à Huntsville, dans l'Alabama, dans une famille bien aisée. Très riche. On est dans le sud des États-Unis, le père il est avocat, en même temps il fait un peu de la politique. Tallulah grandit avec sa sœur dans un contexte familial où tout va bien. Il y a un héritage, il y a du patrimoine, il y a quelque chose de social, en tout cas c'est un peu les bourgeois en fait. Mais on a beau avoir de l'argent, on ne peut pas éviter les tragédies. Parce qu'en effet, la mère de Tallulah décède peu de temps après l'accouchement. Et c'est vraiment cet élément qui va être déterminant dans la vie de Tallulah. Pourquoi ? Parce qu'on reproche à Tallulah d'avoir contribué à la mort de sa mère. Bah ouais, Tallulah, elle avait qu'à pas naître. Mais ne vous en faites pas. Heureusement, le père de Tallulah, en tant qu'homme politique, en tant qu'avocat, et ben justement, il va la préserver. Et non, le père de Tallulah se noie malheureusement dans l'alcool. Et lui aussi laisse penser que si sa femme est morte, c'est à cause de Tallulah. Et vu qu'il a 2 filles, bah du coup, il va nettement préférer une que l'autre. Bon bah niveau santé mentale ça ne va pas fort pour Tallulah. À cause du fait qu'on lui impose chaque jour la mort de sa mère, Tallulah cherche donc à fuir. Et elle commence tout doucement à avoir un but dans sa vie, l'envie d'exister et de se faire remarquer. Bah déjà parce que son père il préfère clairement sa sœur, et aussi l'envie d'exister vis-à-vis du monde qui l'entoure. C'est une enfant très intelligente, intenable, et au fil du temps on se rend bien compte qu'elle ne suivra pas cette voie qui était toute tracée devant elle. La voie classique d'une bourgeoise du sud des États-Unis. Non, Tallulah elle veut une vie sur la scène les gars. Et bonne nouvelle, elle vient de tomber sur une annonce. Concours de photogénie avec à la clé la participation à un tournage. Alors calmez-vous, le cinéma à l'époque, c'était vraiment, il n'y avait pas les couleurs et on pouvait pas parler, le cinéma était muet. C'est pas les tournages Hollywood comme aujourd'hui, mais c'est quand même stylé. Tallulah elle n'y va pas pour s'enrichir, elle y va pour qu'on la choisisse parmi plusieurs participantes. Vous imaginez un peu le mindset que c'est, elle fait un concours pas pour la thune, mais pour ce que ça représente et pour ce que ça comblerait en tout cas en elle. Et vous savez quoi ? Et bah elle gagne le concours. Bon, Tallulah elle a oublié de noter son nom sur la photo. Allez hop, ça y est, Tallulah elle a un pied dans le ciné. Le cinéma en plus est en pleine expansion, c'est vraiment tout nouveau hein, comme je vous ai dit, c'est le début d'une énorme industrie. Une nouvelle venue dans le cinéma, elle joue facilement et sincèrement, tout en étant visuellement très agréable. Alors du coup on la découvre dans quelques films, on la voit par-ci par-là, mais ça ne lui suffit pas. Elle ne veut surtout pas s'enfermer dans un sous-art, parce qu'à l'époque, en 1917-1918, le cinéma n'est pas considéré comme un art. C'est pas le 7e art comme on connaît aujourd'hui. Ils avaient un peu ce truc là de non mais le cinéma c'est sympa, je vais pas m'enfermer là-dedans. Tallulah elle veut pas devenir actrice, elle ce qu'elle veut c'est devenir célèbre. Et où est-ce qu'on peut devenir célèbre à l'époque ? À Broadway. Donc elle prévient sa famille, la famille je me casse, je vais à Broadway, la famille lui paye du coup son déménagement, n'oublions pas qu'ils ont de l'argent, et dès qu'elle arrive à Broadway, ni une ni deux, elle ne perd pas de temps, elle commence à faire du réseau, elle va commencer à parler à des actrices, des acteurs, enfin voilà, elle fait tout ce qu'il faut faire quand on veut percer. Tallulah c'est une femme qui ne perd pas de temps, elle n'a même pas 20 ans qu'elle part déjà faire des pièces de théâtre, et franchement, elle est très forte. Donc elle est riche, elle est forte, qu'est-ce qu'on va... voilà. À 21 ans, elle apprend qu'il y a un rôle de ouf à Londres qui est en train de se jouer. Elle veut y aller. Elle dit les gars, je vais aller à Londres et je vais avoir le rôle. Tout le monde lui dit Tallulah, non, c'est vraiment pas fait pour toi. Ah ça c'est mal la connaître, parce qu'elle part instantanément à Londres pour essayer d'avoir le rôle. Évidemment. Surtout que Londres, c'est pas genre tu prends l'avion et t'y es en moins d'une journée. C'est vraiment 7 à 10 jours de bateau. Elle est motivée, Tallulah. Arrivée à Londres, dès qu'elle se présente, les gens se prennent une claque. Waouh, tellement moderne, tellement classe et originale cette gamine. Évidemment qu'elle décroche le rôle. Et en plus, elle les enchaîne. Et elle va évidemment se bâtir une réputation incroyable à Londres. Depuis quelques années maintenant, elle est probablement l'actrice la plus populaire de la ville. Des gens l'adorent, mais d'autres la détestent aussi. Je rappelle, on est dans les années 20. Une meuf de 21 ans qui arrive comme ça, qui casse les codes, dans un monde où la notion de féminisme n'existait pas, où la représentation des femmes c'était moyen. Vous imaginez bien le coup de pied dans la fourmilière que ça a créé. Parce que Tallulah, elle fumait, elle se prenait des énormes pintes en terrasse, elle avait des aventures avec des hommes, mais de manière très ouverte et décomplexée. Elle kiffe sa vie sans aucun tabou. En attendant, cette femme, c'est un triomphe, c'est un défi réussi. Et c'est une occasion pour relever un autre défi,
Elle décide de prendre le chemin d'Hollywood. Petit rappel, on est à l'âge d'or d'Hollywood. Tout est possible. Le cinéma devient parlant, la Paramount veut faire de Tallulah une véritable star, et on le rappelle, à l'époque, il n'y avait pas de règles au cinéma, il n'y avait pas le fameux code Hays, qui est arrivé du coup quelques années plus tard. Un art sans code. Tallulah n'a aucune excuse pour percer. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le code Hays, qu'est-ce que c'est ? On va vous expliquer ça, vous allez voir, c'est génial. Le code Hays, c'est un code apparu dans les années 1934 pour modérer, censurer certains films. C'est un peu comme la modération YouTube aujourd'hui, on peut pas dire certaines choses, on peut pas vous montrer certaines choses, sinon tac la monétisation. Et bah du coup à l'époque c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de question d'utilisation, c'est juste on fait pas le film, on produit pas le film. Donc il faut respecter du coup un cahier des charges. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ce cahier des charges ? S'il y avait un couple qui s'embrassait, attention un couple hétéro, le reste c'est banni évidemment. Hein. Ils pouvaient pas s'embrasser pendant plus de 3 secondes. Et vous allez me dire oui mais il y a cette scène hyper connue dans le film d'Hitchcock. Et en fait, si vous regardez bien, Hitchcock il avait un chrono à la main et vers les 3 secondes ils arrêtent. Oh mais tu sais que moi je comprends pas, et ils se réembrassent. Et en fait il a fait un petit micmac comme ça justement pour contourner ce code Hays. Par exemple, on peut pas filmer des scènes d'amour au cinéma. Du coup quand il y avait une femme et un homme et qu'on voulait comprendre qu'après ils allaient faire des choses pour adultes, et bah du coup on mettait ce plan. Pendant qu'Antoine vous expliquait le code Hays, Tallulah a fini son premier film en 1931. Le film sort et c'est un énorme triomphe. Tallulah mérite un certain talent en tant qu'actrice et mérite une meilleure chance. Idiots. Je rigole, c'est un gros flop. C'est pas grave, Tallulah elle n'abandonne pas, elle fait un deuxième film, le deuxième film sort et là vraiment c'est un succès. Deuxième flop. Elle en refait un troisième film qui du coup sort au cinéma et là pour le coup... Coup dur pour Tallulah parce que c'est encore un flop. Ok, elle en refait un quatrième, le film sort et là enfin... Toujours pas. C'est aussi un flop. Bon, du coup, elle fait un 5e film qui flop aussi, on s'y attendait tous, MDR. Mais que se passe-t-il avec Tallulah ? Il y a une malédiction sur son prénom, qu'est-ce qui se passe ? Elle est parfaite, elle donne la réplique à des grands acteurs et des grandes actrices. Il n'y a rien à faire, mais alors pourquoi ça ne marche pas ? Et il y a plusieurs explications au fait que Tallulah, ça fonctionne pas trop au cinéma. Le problème, c'est qu'en fait, on lui donne des rôles qui n'ont rien à voir avec sa personnalité. Et Tallulah, ça fait partie des gens qui ont tellement une forte personnalité qu'en fait, le public ne veut que la voir pour sa personnalité. Et on vous le redit, Tallulah, elle boit, elle fume, elle se prend de la farine, elle a beaucoup d'aventures avec des comédiens. Et des comédiennes, on est dans les années 1930, calme-toi Tallulah. Qui est cette femme ? Qu'est-ce qu'elle nous fait enfin ? Elle manie les hommes aussi habilement qu'un chef cuisinier retourne des crêpes. Et bien évidemment, elle commence à se prendre des articles salés dans la tronche. Tallulah, elle ne cache rien. Elle révèle tout et même plus que tout. Ce qui n'aide pas sa réputation et ce qui renforce aussi l'opinion publique. Pour bien que vous compreniez qui est Tallulah, elle avait des citations un peu connues comme celle-ci. Mon père m'avait prévenu pour les hommes et l'alcool, mais il ne m'avait rien dit au sujet des femmes et de la farine. Elle n'a pas dit la farine, mais bon, code Hays YouTube. Et c'est en partie à cause de son comportement que Tallulah figurait sur la liste des stars qui ne pouvaient pas être interviewées. C'était vraiment une personne qui envoyait pendant les interviews, dans les émissions, dans les films, enfin c'était vraiment un phénomène. C'en est trop. En 1933, elle arrête d'accepter les rôles qu'on lui propose. Serait-ce la fin de sa carrière ? Évidemment que non, mesdames, messieurs. Je suis vraiment arrivé comme un boulet de canon. c'est trop violent. Ne vous en faites pas, nous allons parler de Cruella. Calmos. Bon, du coup, Tallulah, elle retourne au théâtre. Côté est des États-Unis, et elle se défonce pour préparer une pièce. Là, il faut prouver que Tallulah, elle est dans le game. Elle travaille d'arrache-pied sur une pièce de théâtre, vraiment discipline au max. Et ça y est, elle a fini de préparer sa pièce. Le jour J arrive, la pièce sort. Tout le monde veut voir si Tallulah a toujours le mérite de garder son statut de légende. Le public s'installe, la critique aussi, la pièce commence. Et Tallulah, elle défonce tout. Le public est décoiffé, tout le monde est choqué de sa prestation, tout le monde se dit waouh. Le spectacle est incroyable, Tallulah a 40 ans et elle vient d'asseoir tout le monde. On peut dire que c'est une véritable réussite pour Tallulah. Et au cinéma alors ? Au début des années 1940, Hitchcock veut faire un film, Lifeboat. C'est un huis clos sur une chaloupe après un naufrage. Comment vous dire qu'on fait très rapidement le tour d'une chaloupe ? Mais ça va le faire, ne vous en faites pas, Hitchcock sait jouer avec ça, de la tension et du suspense. Là, l'enjeu le plus important, c'est de trouver quelqu'un qui pourra réussir à garder l'attention du public tout le long du film. Et pour ouvrir le film, Hitchcock fait appel à Tallulah. Tallulah se retrouve seule sur la chaloupe, perdue dans l'océan, en train de fumer easy avec son super manteau. Vous allez me dire, c'est une bonne nouvelle, et vous avez raison de penser ça. Mais Tallulah, elle reste Tallulah. Elle est insupportable sur le plateau, elle nous fait que des dingueries. Toi, Hitchcock, il est là genre...
fait un effort, Tallulah. Vous le savez, les rumeurs circulent vite, les gens veulent pas forcément tourner avec elle parce que c'est pas forcément agréable de tourner avec elle sur le plateau. À cause de ça, elle joue pas beaucoup dans le cinéma. Elle joue au théâtre et tout ça entretient son statut de légende anticonformiste. Elle fait des interviews, elle est drôle, elle fait beaucoup d'autodérision. Tallulah, elle avait Tallulah, elle avait Broadway à ses pieds. Ça me fait rire. Tallulah, elle avait Broadway à ses pieds. Tu le feras. Tallulah, elle avait Broadway à ses pieds, elle avait vraiment tout pour réussir, le talent, tout. Pourquoi elle n'a pas réussi? On vous l'a dit, Tallulah, elle est dans l'excès. C'est cool de ne pas entrer dans des cases, mais il y a certains excès qu'il vaut mieux éviter, comme l'alcool, la farine, la cigarette. Sa santé est en déclin et elle nous quitte en décembre 1968. Apparemment, ses 2 derniers mots ont été codéine et bourbon. Bon, maintenant on connaît l'histoire de Tallulah, il faut qu'on vous explique l'impact qu'elle a eu sur le monde du divertissement et sur certaines femmes aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué que depuis tout à l'heure, on ne vous parle pas d'une collab entre Tallulah et Disney. Mais alors, d'où vient Cruella? Cruella a été créée par Dodie Smith pour son roman. D'ailleurs, quand on le lit, Cruella est décrite comme une femme assez calme, grande, mince et élégante, qui n'aime que le blanc et le noir, d'où la teinte de ses cheveux. Toujours pas de rapport avec Disney. Mais attendez, on est en train de me dire dans l'oreillette que c'est un des animateurs Disney qui a repris du coup Cruella du roman, pour l'adapter pour un Disney, donc les 101 Dalmatiens. Bah super. C'est qui l'animateur qui a fait ça? Un certain Mark Davis. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait comme personnage? Maléfique, Cendrillon, Pampan, Bambi, la fée Clochette, Peter Pan, Aurore. Ok, le mec c'est un génie. Mais du coup, on sort pas ça de sa tête. Alors peut-être que vous ne le savez pas, et dans ce cas-là, on va vous dévoiler un énorme secret. Mais en fait, les studios Disney, quand ils créent un personnage, ils font appel à des acteurs et actrices pour se servir de base pour la création du personnage. Un peu comme la performance capture aujourd'hui, mais en dessin. Disney, ils avaient créé du coup le personnage de Cruella, mais il manquait un physique. Ils ont donc ouvert un casting et ils ont fait appel à Mary Wyke. Alors je sais, ça n'a rien à voir avec Tallulah, mais ça s'est pas passé comme vous le pensez, donc on va vous expliquer. Mary, c'est une très grande actrice américaine avec un énorme caractère et dotée d'un excellent sens de l'humour. Mary, vous l'avez vue dans plein de films, dont Sister Act, Les 4 filles du Docteur Marsh, dans Zorro. C'est elle qui fait la gargouille dans Le Bossu de Notre-Dame. Mary, quand elle est arrivée au casting, elle nous a fait une excellente interprétation du personnage de Cruella. Elle était grande, élancée et avait des expressions exagérées. Elle était très souple et pouvait facilement contorsionner son corps. Elle avait vraiment pas peur de faire de la comédie physique, et quand on regarde Cruella, c'est vraiment genre ça qui en ressort le plus. Et est-ce que Mary a été créditée au générique? Non, pas du tout, c'était pas comme ça à l'époque que ça marchait, voilà, les époques ont évolué. Donc du coup, on a le mélange de Mary pour la gestuelle et son interprétation physique, plus Tallulah pour son caractère et sa personnalité hors du commun, a créé l'un des personnages les plus iconiques de l'univers Disney, Cruella. Cruella est enfin créée. Et qu'est-ce qu'on peut noter sur ce personnage? Chez Disney, Cruella est furieusement folle, elle est toujours cette grande femme mince, sauf qu'ils ont poussé le curseur au max en la caricaturant, rendant son visage creusé avec des pommettes hautes et des cheveux en bataille. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Elle est très efficace parce que c'est une caricature exubérante avec un bon équilibre entre être menaçante sans être terrifiante au point où elle ne serait plus divertissante. Et Mark, c'est un génie, surtout pour avoir animé à lui seul Cruella. Sans oublier Betty Lou Garson, c'est elle qui prête sa voix à Cruella. Quand les 101 Dalmatiens sort en 1961, Cruella devient iconique. Tellement iconique qu'ils ont envisagé de la faire revenir dans un dessin animé que vous connaissez, Les Aventures de Bernard et Bianca. Bon, finalement, elle fait qu'une apparition car ils ont plutôt penché sur une autre méchante, Madame Médusa. Mais c'est pas fini pour Cruella. Elle revient dans 2 films, un en 1996 et l'autre dans les années 2000. Cruella, on la voit dans Les Simpsons et on la retrouve un peu partout, mais genre vraiment partout. Bon, le plus important pour nous dans cette histoire, c'est ce qui s'est passé en 2021. Cruella, le film avec Emma Stone, vient de sortir. Disney va enfin nous raconter la véritable histoire de Cruella. D'ailleurs, Disney, si vous passez par là, vous nous avez prouvé que vous pouvez faire des histoires originales en vous inspirant de vos anciennes créations. Cruella a vraiment été très bien reçue. Continuez comme ça, Disney. Franchement, arrêtez les copier-coller, c'est du passé. Inspirez-vous de nouvelles choses. Oui, bah, on a déjà parlé de Blanche-Neige, d'ailleurs vous avez grave aimé la vidéo, merci beaucoup, c'est trop cool. Elle est là la vidéo pour ceux qui veulent la voir. Le film explore les origines du célèbre personnage de Cruella d'Enfer. À Londres, on suit alors Estella, une jeune fille talentueuse et rebelle, mais confrontée aux difficultés de la vie après la mort tragique de sa mère dont elle se sent responsable. Ça vous rappelle rien? Cruella défie les normes sociales, elle ne se plie pas aux règles, c'est une femme d'esprit, provocatrice et volontairement scandaleuse. Elle incarne la liberté de pensée et d'action, ce besoin de défier l'autorité, de se faire remarquer et de poursuivre ses rêves coûte que coûte, malgré les obstacles et l'opposition sociale. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous faire les liens entre Tallulah et Cruella de 2021? Je ne pense pas. Les liens sont tellement puissants que le film nous offre une séquence entre Tallulah et Estella à un moment clé du développement du personnage d'Estella. Cette femme que vous voyez dans la télé, c'est Tallulah. Et vous savez ce qu'elle est en train de vous dire? Elle est en train de vous dire, abonnez-vous à la chaîne d'Antoine et Chloé. Pas du tout.
Elle est en train de rigoler. On vous l'a dit, Tallulah, ça a été l'une des premières à défoncer des portes qui avaient toujours été fermées. Tallulah a été l'inspiration d'icônes audacieuses et provocatrices du monde du spectacle. On peut facilement penser à Lady Gaga, un style flamboyant connu pour son sens unique de la mode et sa capacité à capturer l'attention avec des looks audacieux et provocateurs. Ces deux femmes sont des icônes qui défient les normes de genre et encouragent l'authenticité et l'expression personnelle dans leur art. On peut citer en plus Diana Ross, Cyndi Lauper, Jennifer Lopez, Tina Turner, Amy Winehouse. Bien qu'elle eut une carrière tragiquement écourtée, Amy a également incarné une esthétique audacieuse et un franc-parler qui rappelle celui de Tallulah. Tallulah n'était pas qu'une actrice. Elle incarnait une liberté et un charisme qui ont marqué toute une génération. Inspirant des personnages aussi mémorables que Cruella d'Enfer, elle nous rappelle que parfois, ce sont les figures les plus audacieuses et les plus complexes qui laissent les traces les plus indélébiles. Et en défiant les conventions, Tallulah a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes et son influence continue encore de résonner aujourd'hui. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est si Tallulah avait vécu de nos jours, est-ce qu'elle aurait suivi le même parcours ou bien notre époque aurait-elle modifié son destin? 100 ans plus tard, peut-on vraiment dire que la représentation des femmes a évolué? Et s'il y a encore un long chemin à parcourir, qu'est-ce que cela nous dit de notre société actuelle? Abonnez-vous parce qu'on aimerait bien atteindre les 20 000 abonnés avant le mois de décembre. Merci d'avoir regardé la vidéo, maintenant on vous laisse avec la véritable histoire de Blanche-Neige.